Merci pour cette très belle présentation. On a parlé engagement des élèves pour l'apprentissage des mathématiques. On va parler également d'engagement, mais des collaborateurs dans l'entreprise. Je me présente, Frédéric Rochex, cofondateur de WorkFriendly avec Nathalie Nathan. Et je remercie Suzanne Roy d'Air Liquide de nous faire l'honneur de sa présence aujourd'hui. Alors la transformation dans les entreprises, c'est un sujet clé et important pour plusieurs raisons, au moins deux, l'urgence business aujourd'hui et pour certaines aussi la volonté de se transformer. Alors se transformer, beaucoup utilisent le management, utilisent des méthodes, mais très peu pensent à utiliser le cadre de travail dans lequel elles plongent au quotidien leurs collaborateurs, quels qu'ils soient. Et c'est bien dommage, puisque beaucoup d'études depuis de nombreuses années prouvent que le cadre de travail a un impact très fort sur l'attention, l'engagement, le bien-être des collaborateurs. Alors j'en veux pour preuve ce week-end, on n'a pas fait exprès, un article des Échos qui explique qu'aujourd'hui les Français détestent leur bureau et ils font le lien avec le fait que 58% des travailleurs aujourd'hui sont désengagés. Donc on voit l'ampleur des enjeux. Alors aujourd'hui on vient avec deux très bonnes nouvelles. La première, c'est qu'il n'est pas nécessaire d'hurler sur ses collaborateurs « tu vas te transformer », qu'il suffit de créer un cadre adéquat pour que ça fonctionne. C'est presque magique, mais le cadre va avoir un impact fort sur les collaborateurs. Et la seconde nouvelle, puisque c'est la thématique d'aujourd'hui, c'est que cette transformation, c'est une transformation qui est également numérique, puisque le numérique aujourd'hui apporte des nouvelles réponses et sont des réponses dans l'usage, puisque en utilisant comme il faut le numérique, c'est ce qu'on va vous montrer après, on peut créer des cadres qui permettent de faire de l'engagement, de la collaboration et de l'innovation. Et la troisième bonne nouvelle, c'est qu'on a la chance d'être accompagné par Suzanne Roy, qui représente donc Air Liquide et qui vient témoigner des outils qu'on met en place aujourd'hui, et notamment les outils numériques, puisqu'on ne vous parlera pas de toute notre activité. Alors, qu'est-ce que l'on fait ? Tiens, c'est assez drôle, il manque l'image derrière. J'espère que ce ne sera pas le cas pour les autres. Hop. Tu peux essayer de regarder ? Alors, notre métier à nous et on pourrait se qualifier d'ergonome. Alors, je sais pas si l'ergonomie pour vous est quelque chose de familier. On l'utilise beaucoup en informatique. On part des utilisateurs pour créer du besoin, pour créer l'outil adéquat. Nous partons de ce que nous sommes, de nos fonctionnements, de la façon dont fonctionne notre cerveau. Nous partons de nos méthodes et nos modes de travail. On part des environnements physiques. On part des outils numériques et digitaux pour arriver à quelque chose que vous ne voyez pas, qui est ici. On crée des nouveaux lieux de travail et des nouvelles façons de travailler. C'est un petit peu dommage de ne pas avoir... J'espère que ça va... Juste regarder sur la... Voilà. On voit bien. Surtout que la présentation est essentiellement visuelle. Alors, en quoi je vais faire un petit focus sur le numérique. En quoi le numérique participe à cette transformation du cadre de travail. Je voudrais juste pouvoir raccrocher correctement. Ok. Voilà. Je vous montre une petite vidéo qui est un des produits qu'on a créé, qui existe aujourd'hui, qui s'appelle Emerging. Donc là, c'est une vidéo 3D. Et il y a quelques années maintenant, 3 ans, quand on a commencé à concevoir ce produit, on est parti d'un besoin d'un client qui avait besoin de présenter. Donc ce client est un aménageur, un architecte, aménageur, BE. Il avait besoin de présenter à des institutionnels des grands projets, de les faire se projeter dans ces projets, leur faire comprendre par l'échelle 1 quels allaient être en fait les aménagements qu'il proposait. Il avait également besoin de collaborer avec ses équipes qui étaient sur projet pour être plus efficient dans ses séquences de travail, ses revues de projet, tout simplement. Il avait aussi besoin de travailler avec des équipes qui étaient à distance, notamment des chefs de chantier. Ils ont des filiales au Maroc, donc de pouvoir se connecter avec ces personnes-là et dans un seul et même lieu pouvoir embrasser l'ensemble des données d'un projet et avoir les personnes qui étaient connectées en même temps.
Alors, je pense qu'on a un petit... ça serait bien quand même qu'on ait... c'est difficile d'avancer sans, sans la présentation. Je suis désolée. Pourtant, on voit bien les images. Et tout à l'heure, ça fonctionnait parfaitement. Il n'y a plus du tout d'images. Est-ce qu'on peut passer sur votre... Oui, on va basculer ça. Voilà, sinon... Parce que là, a priori, il y a un... Je peux sortir. Ouais. Je peux ne pas enregistrer. Oui, vas-y. Tu n'as pas enlevé ta clé, c'était sur la clé. Non, c'était pas sur la clé. C'était pas sur la clé. C'est pour ça que ça marche pas. Ah, c'est sur la clé. Non, c'est pas grave. Vas-y. Bon, ok. Ça marche très bien chez nous. Ah, ça marche. Heureusement qu'on a un Ok. témoin pour dire que ça Ouais, fonctionne ça quand même chez les clients, Si, parce si, que si. sinon on serait quand même juste ridicule. Je suis désolée. Voici donc l'installation aujourd'hui existante chez notre client, donc qui s'appelle le groupe Brunet, qui est dans l'Ain, et qui est une entreprise très très innovante. Donc on a dit tout à l'heure, les entreprises qui se transforment et qui se dotent de ce type d'outils que l'on propose sont soit des entreprises qui sont un peu dans l'urgence de se transformer, d'accueillir des nouvelles personnes, d'avoir des enjeux business qui sont forts, soit des entreprises qui nativement sont très innovantes. Et ça, c'est une entreprise qui est particulièrement innovante. Voilà donc Emerging, ce produit qu'on vous présente aujourd'hui, qui est un environnement de travail collaboratif, immersif et connecté. Environnement, c'est une pièce qui fait 70 mètres carrés. On a 10 mètres de linéaire de projection. Et si tu veux bien avancer, Frédéric, je te remercie. Comment on est arrivé à concevoir cet outil qui n'existe pas aujourd'hui? Aujourd'hui, on ne fait que des présentations, comme je suis en train de vous le faire, de manière totalement linéaire, ce qui est assez désagréable pour vous. Vous me suivez. Et moi, je ne peux pas rebondir ailleurs. On sait que notre cerveau ne fonctionne pas de manière linéaire. Il fonctionne en mode réseau. Il ne fait que des connexions entre ce qu'il voit, ce qu'il sait, ce qu'il entend. Et donc, du coup, on est parti de là, de tout ce que vous connaissez sûrement, le mind mapping, ces façons de se représenter les informations. Et on avait besoin, on s'est dit, pourquoi ne pas les afficher devant nous? Comment on fait pour avoir l'ensemble des données d'un projet devant nous, sous nos yeux, et comment ça va contribuer à la performance et à l'efficience? Alors on se fait aider, on travaille... Je veux bien que tu avances, ouais, on travaille, sauf si tu as envie de... voilà, typiquement un environnement emerging installé au CEA. On peut y faire plein de choses à l'intérieur, donc projeter, on peut venir écrire sur les murs, on peut interagir à plusieurs. Alors vous voyez que la collaboration, ce n'est pas juste de la projection ou juste l'outil numérique, elle est avant tout essentiellement physique, ici, maintenant et entre nous. Je t'en prie. Voilà, la question, c'est comment le numérique nous aide en tant qu'être humain à nous améliorer. Souvent, on constate que les outils apportent quelque chose et puis écrasent, notamment dans le collaboratif. C'est une grande notion, c'est la collaboration. Et il se passe beaucoup de choses dans l'humain. Donc l'objectif, c'est de trouver ce juste milieu entre augmenter cette collaboration avec du numérique qui permet de sauvegarder, qui permet de co-travailler, qui permet de sortir de ces présentations tunnels comme on a maintenant. Donc ça apporte beaucoup. Mais il y a cette espèce d'équilibre à trouver. Un autre produit numérique, un autre outil numérique qui est développé, mais qui est avant tout un environnement. Cet outil s'appelle Stand-Up, cet environnement s'appelle Stand-Up, et c'est un environnement de management visuel ou de créativité. Alors, là encore, on part de la façon d'être, de l'attitude, de la posture qui est nécessaire pour faire du management visuel. On n'est pas dans l'outil, on n'est pas derrière un écran, on est physiquement dans un lieu, et physiquement, on va publier une action et s'engager à la faire, et par le déplacement, par le mouvement, on la prend et on la positionne sur un planning, sur une liste d'actions. Enfin voilà, on est dans le management visuel classique. Par contre, on crée l'environnement qui permet d'être beaucoup plus performant et plus efficient par rapport à ce temps-là. Mais on va passer... je veux bien que tu avances, s'il te plaît. Ouais. Voilà. Et ouais, tu recules.
Ok. Ces deux outils ont été mis en place chez Air Liquide dans différents contextes. Et donc, je vais laisser la parole à Suzanne Roy, qui nous a fait la gentillesse, extrême gentillesse, d'être avec nous ce matin. Suzanne, qui est très occupée. Merci Nathalie. Donc, je me présente. Mon nom est Suzanne Roy. Je suis responsable de l'ensemble des activités d'Air Liquide au sein du programme ITER, que je présume que vous connaissez. Donc, nous sommes responsables actuellement de livrer plusieurs projets, des projets qui regroupent des personnes qui sont situées sur différents sites. Nos clients également sont situés sur différents sites. Donc, lorsqu'on a commencé à collaborer avec Nathalie et son équipe, c'était vraiment de créer un environnement qui était innovant, mais aussi un environnement qui permettrait de connecter les différentes équipes, de travailler en plus étroite collaboration également et de fédérer les équipes autour, de renouveler ce travail d'équipe et l'engagement des différentes équipes et des personnes individuelles à la prise de décision. Peut-être si tu voudrais... Donc, nous avons à Sassenage, en fait, une équipe importante d'ingénieurs, de techniciens, de différents métiers sont situés sur le site, à d'autres sites également, mais principalement à Sassenage. Et c'est à cet endroit que nous avons décidé d'implanter, en fait, l'environnement Emerging, incluant le Visual Management digital. Donc, sous un même toit, nous avons regroupé l'ensemble des collaborateurs qui travaillent sur le projet ITER, avons mis en place l'environnement ici qui favorise, en fait, la revue de chaque étape d'un projet. On peut reviser les maquettes de design, le design, l'ingénierie, on fait des revues de projet, on met en collaboration ici, on peut voir en fait une représentante d'un autre site d'Air Liquide, où ça pourrait très bien être un client en fait. Et dans le processus, on met à la disponibilité de l'ensemble des gens qui sont dans la salle, également ceux qui sont sur d'autres sites, l'ensemble de l'information dont nous avons besoin pour la revue, mais aussi pour la prise de décision. Ce que Nathalie mentionnait également, c'est que ça nous permet aussi d'annoter. Donc ici, on voit de l'information relative à une revue de projet, mais ça aurait très bien pu être des revues de design. Donc, ça nous permet d'annoter. Ça permet aussi de faire en sorte que les gens s'engagent dans la prise de décision. Donc, vous voyez ici, on voit que la salle est vide, mais effectivement, il y a plusieurs personnes qui, normalement, font partie de la revue. Et lorsqu'on s'engage face à nos collaborateurs, on s'engage. D'accord? Et en même temps, ça permet une concertation au niveau des différents collaborateurs. Donc, on ne prend pas une décision en isolation, on la prend en concertation, on fédère la prise de décision et les engagements. Nous avons implanté, en fait, si je regarde le Visual Management virtuel, l'an dernier, nous l'avons implanté sur différents projets avec les collaborateurs sur différents sites. Et ça a beaucoup facilité cette prise de décision dans la rencontre de jalons importants et parfois très complexes. Donc, travailler avec Work Friendly, ils m'ont invité, mais j'avais la liberté de venir et de témoigner. Et si je viens, c'est parce que, justement, je pense que c'est un environnement qui nous a beaucoup aidés, du moins sur le projet ITER, parce que c'est le projet sur lequel j'ai pris la décision de mettre en place l'ensemble de ces outils numériques. Et si je regarde le côté Emerging maintenant, donc nous avons travaillé dans la définition des besoins sur un cahier de charge, et c'est en implantation depuis le dernier mois, en fait, où nous avons eu l'opportunité de l'utiliser déjà à plusieurs fins, soit de façon globale au niveau de l'entreprise, mais aussi au niveau du projet ITER. Donc, c'est une salle, en fait, qui est très en demande présentement, parce que Air Liquide se veut être innovant dans ses produits, mais aussi dans ses produits numériques. C'est un environnement qui nous aide, et on souhaite qu'il nous aide à attirer de nouveaux talents. La nouvelle génération, ils veulent joindre une entreprise qui est innovante, oui, au niveau des produits, mais également dans l'environnement de travail. Donc, beaucoup d'attention sur l'ensemble de l'environnement de travail, également les outils qu'on met à leur disponibilité. Et le dernier point,
nouvelle génération, des moins jeunes générations comme moi. Donc, ça permet vraiment de fédérer, en fait, l'ensemble des collaborateurs, nouvelles et anciennes générations. Et en termes de gestion de changement, je pense que beaucoup de barrières, que ce soit l'environnement que vous voyez ici, en fait. Vous voyez que l'environnement de travail ne s'est pas limité seulement aux outils digitaux, mais également sur... Je vais revenir un tout petit peu en arrière. En fait, en travaillant avec Nathalie, avec Work Friendly, aussi de créer des environnements de travail qui permettent justement, en dehors des salles de rencontre, parce que j'appelle les salles de meeting, je les appelle des espaces de travail. Tout espace dans l'environnement qu'on a créé sert à travailler, à se rencontrer, à discuter, à échanger. Et en plus, on met à la disponibilité des gens des environnements ou des outils numériques et digitaux. Donc, merci à Work Friendly. Merci beaucoup, Suzanne. Est-ce que vous avez des questions? On a été un tout petit peu plus long. Merci. Okay. Merci. Alors, c'est une question peut-être plus pour Air Liquide. Est-ce que vous avez des critères particuliers que vous avez mis en place pour mesurer les améliorations de productivité? Ou est-ce que c'est juste au feeling, au ressenti des gens qui utilisent la salle? En gestion de projet, je dirais que le premier indicateur est de rencontrer les jalons. Des jalons, donc, dans la complexité du projet ITER, ou tout projet scientifique, hein, les éléments de design sont relativement complexes. Le nombre de livrables, surtout dans l'environnement dans lequel nous travaillons, sont assez exigeants. Et dans la préparation de la fédération des équipes pour atteindre les jalons et produire, finaliser le design, produire les livrables, comme je mentionnais plus tôt, nous l'avons mis en place à partir de l'an dernier. Ça a, je pense, facilité grandement l'alignement des ressources, l'alignement des différents métiers pour pouvoir atteindre des jalons qui sont très critiques. Donc, pour nous, c'est un premier élément qui nous a rassurés que cette méthodologie, et certainement numérique parce que plusieurs sites collaboraient, nous a rassurés que c'était un environnement ou un outil numérique qui allait nous aider. Donc, est-ce que ça se traduit du point de vue financier? L'avenir va nous le dire, mais ne pas rencontrer le jalon, c'est sûr que ça a un impact. Donc, je pense que c'est le planning. Et le planning, c'est bien, mais rencontrer un planning et un jalon avec une satisfaction de client, c'est l'objectif qu'on vise. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Mais... Voilà. Est-ce qu'on a une autre question? Juste une petite chose sur le ROI des espaces, des lieux, des outils. Ça fait 3 ans qu'on travaille sur ce projet, sur ce produit, et qu'on a des retours qui sont à chaque fois très surprenants. Et en fait, à chaque fois, le projet commence quand on installe chez nos clients un produit et que justement, il peut mesurer. Et en fait, on fait tellement évoluer les méthodes de travail qu'il est difficile de poser des critères en amont, même si on y a largement réfléchi, hein, de poser des critères en amont d'efficacité. L'efficience, elle est effectivement dans la collaboration, dans la rapidité, le fait de tenir des jalons, d'avoir les bons enjeux business, de bien les poser, et ensuite c'est de piloter la suite, ce qui va arriver maintenant. En fait, un autre exemple que je pourrais donner, vous pouvez imaginer que lorsqu'on fait une revue de maquette ou de design, normalement, de quelle façon les gens se regroupent-ils? Devant un écran, aussi grand qu'il peut être. Est-ce que c'est l'unique information que nous avons besoin pour la prise de décision? La plupart du temps, la réponse va être non. Donc, les gens sont toujours en train de graviter d'un écran à l'autre. Je retourne à un écran précédent, j'ai manqué d'information, je reviens. On se regroupe derrière un écran. Maintenant, ici, dans l'environnement emerging, ce qui est intéressant, c'est que l'ensemble de l'information nous apparaît, toute l'information dont nous avons besoin pour la prise de décision. Et on peut aller la chercher. S'il nous manque de l'information, on va la chercher. Donc, c'est une des raisons qui nous a amenés à travailler avec Work Friendly. Également, il y a ces 2 écrans-ci, par contre, par exemple, ça nous permet d'annoter.
Donc, si on fait une revue de maquette, on fait une revue d'un document quelconque, je peux annoter, je peux sauver, je peux imprimer. Donc, la prise de décision, elle est live, si je peux dire, et de façon très interactive. Il y a un intérêt vraiment en termes d'efficacité dans la revue, dans votre revue. Donc, juste pour ajouter un peu sur ce que tu disais. Alors, la solution, en fait, c'est un environnement, c'est-à-dire que ça comprend l'optimisation du lieu qui va être imaginé, dédié à recevoir ces séances de travail collaboratives. Donc, ça veut dire que c'est à la fois du mobilier, des dispositifs de diffusion, et évidemment, on n'est pas éditeur, mais on crée aussi le soft qui permet de faire les projections. Et ces projections-là, elles sont vraiment faites d'un point de vue optimisé pour des fonctions métiers. Et on est parti, on a croisé tout un tas d'univers assez différents pour créer un soft qui est très, très particulier. Voilà. En fait, nous sommes éditeurs parce que nous produisons les logiciels. En fait, il y a, pour donner un exemple, le cadre sur lequel on diffuse est structurant. Avant, on diffusait sur des ordinateurs, ensuite sur des smartphones. Les OS ont changé. Aujourd'hui, il faut changer quasiment l'OS quand on projette là-dessus. Donc, il y a une autre façon d'appréhender le logiciel. Donc, en fait, on fait développer, mais c'est des logiciels spécifiques. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Merci. Je vois qu'il y a des fans.